Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler encore une fois de Windows 10, mais je vais vous donner quelques conseils avant et après l'installation de Windows 10. Donc j'ai déjà fait une vidéo que j'avais fait juste le jour ou le jour même ou même peut-être après sur un peu l'installation de Windows 10 et tout le bazar. Ce coup-ci donc je vais faire une vidéo mais avec un peu de recul puisque ça va faire déjà un petit moment, ça va faire pour un petit moment. Ça doit se compter, ouais ça fait 2 semaines à peu près que Windows 10 est sorti. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous parler un peu de quelques trucs avant l'installation et après l'installation auxquels il faudrait peut-être faire un petit peu attention. Alors, premièrement, avant même d'avoir commencé l'installation, il faut d'abord sauvegarder vos fichiers, vos dossiers, enfin vos fichiers, vos dossiers, vos documents. Il faudra les sauvegarder. Enfin, c'est un petit conseil, on sait jamais, là, ça peut foirer pendant le processus d'installation. Donc, essayez de sauvegarder soit sur un emplacement réseau, par exemple si vous avez un serveur NAS, ça peut être une bonne idée, même si c'est parfois un peu long, ou sur une clé USB, mais généralement il faudra avoir vraiment une grosse clé USB si vous avez beaucoup de documents, ou alors sur un disque dur externe ou quelque chose comme ça. Bref, créez au moins une sauvegarde de vos documents, voire même de votre système, mais je vous conseille une sauvegarde de vos documents quelque part sur votre, sur un espace de stockage n'importe lequel. Une fois que vous aurez bien pensé à sauvegarder, mais normalement il n'y a pas de problème, hein. Je sais que à moins d'éteindre votre PC en plein milieu de l'installation, et encore, ça m'est arrivé pendant qu'on était en version build, enfin avant que Windows 10 sorte officiellement, ça m'est arrivé si on avait les builds et tout le bazar, et c'était quasiment le même système que là, pour passer de Windows 8, enfin de 7 ou 8 vers Windows 10, c'était quasiment le même système. Et ça m'est arrivé sans le faire exprès de débrancher mon ordi alors que le processus d'installation on était alors dans la première partie, c'est-à-dire votre ordinateur ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à installer les mises à jour, enfin installer le Windows 10, il va commencer à installer, il va redémarrer, ensuite il va copier les fichiers sur votre disque dur, il va redémarrer, il va commencer l'installation, enfin commencer même bien entamer l'installation, il va redémarrer encore une fois et il va finir l'installation. Tant que vous redémarrez avant qu'il commence à copier les fichiers, c'est-à-dire pendant la première partie, c'est-à-dire entre, euh, en gros, si vous pouvez couper votre ordinateur lorsque vous lancez le processus d'installation, là vous pouvez couper votre ordinateur, il n'y a pas de problème. Et après le premier redémarrage, vous pouvez l'éteindre, normalement il n'y a pas de problème. Enfin, je vous le garantis pas, hein, je vous conseille pas de le faire. Ce qu'il ne faut pas faire par contre, c'est l'éteindre après le deuxième redémarrage, puisque après c'est beaucoup moins sûr, étant donné que le programme aura commencé à écrire beaucoup sur votre disque dur. Mais normalement, ça m'est arrivé que de débrancher mon ordi pendant cette deuxième phase, c'est-à-dire entre le moment où, après le moment où Windows a commencé à préparer les fichiers pour l'installation, c'est-à-dire après le premier redémarrage, ça m'est déjà arrivé et en fait ça vous fait simplement, ça reprend un peu et puis au bout d'un moment ça comprend qu'il y a une coupure de courant et ça vous met un truc restauration de votre version précédente de Windows et vous revenez à ce que vous aviez avant, sans aucune perte. Donc normalement il n'y a pas de problème. Par sécurité, faites une sauvegarde, hein. Moi j'en ai jamais fait, mais bon, normalement il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais, surtout si vous avez des documents un peu que vous savez que vous n'avez aucune autre copie ou qui vous tiennent vraiment à cœur, il faut vraiment les sauvegarder. Ensuite, je continue. Alors, la mise à jour en elle-même, normalement vous devez déjà l'avoir. Maintenant ça va faire 2 semaines, donc ouais, ça devrait être bon maintenant. Tout le monde doit tout le monde doit l'avoir quasiment. Mais au cas où vous ne l'auriez pas, je vais vous donner une astuce. C'est de télécharger ce logiciel, le Donwald Tool, que je mettrai en lien dans la description. Vous allez sur cette page et vous téléchargez un petit outil que Microsoft a mis en ligne qui permet de forcer la mise à jour de Windows, de votre précédente version, c'est-à-dire Windows 7 ou 8.1 vers Windows 10. Alors cet outil fonctionne parfaitement bien et il vous permettra notamment si vous n'avez pas la notification, par exemple si vous avez soit si vous n'avez pas de notification, soit si vous n'êtes pas inscrit au programme précédemment ou que vous voulez absolument passer, ou bref, pour n'importe quelle raison, si vous voulez passer immédiatement sous Windows 10 sans attendre, vous téléchargez cet outil, et enfin si vous le téléchargez ça va très vite, hein, vous le laissez faire et normalement vous passerez très vite sous Windows 10. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, pour ce qui est de précéder l'installation, j'ai pas grand chose à rajouter. Seulement, je vous conseille de, premièrement, enlever des programmes qui ne serviraient plus. Alors pour ça, vous allez dans panneau de configuration, programmes et fonctionnalités. Voilà, et vous enlevez les éventuels programmes
qui ne serait pas essentiel, enfin vous par exemple des trucs que vous ne savez plus, c'est conseillé de faire un peu de vide quand même dans le disque dur avant. Vous pouvez également donc penser à vider la corbeille, pensez également à nettoyer le disque dur. Pour ça vous allez dans votre ce PC ou ordinateur, ouais c'est ordinateur sous Windows 7, ou alors c'est ce PC, et vous allez sur disque dur, disque local qui porte toujours le nom C, vous faites clic droit, propriété, et vous avez nettoyage de disque qui s'affiche, vous cliquez dessus et ça envoie la procédure, enfin ça calcule un peu l'espace qui peut être gagné. Ça peut servir quand même à faire un peu, vous voyez, de nettoyage dans tous vos fichiers. Par exemple, j'ai quoi, les fichiers internet temporaire, page web hors connexion et tout. Ça peut quand même aider. Voilà, donc il faut quand même se débarrasser éventuellement. C'est l'occasion en fait de faire un peu de ménage dans son ordinateur. Après, il n'y a pas grand chose à faire, hein, il n'y a pas énormément de préparation. Si vous avez des logiciels qui sont incompatibles, normalement Windows vous a signalé qu'il y aura peut-être des logiciels qui seront incompatibles, oui. Il sera conseillé quand même de les désinstaller. Vous pouvez éventuellement les garder et essayer de voir s'ils marcheront quand même, des fois on ne sait jamais. Mais si ça c'est un logiciel qui n'est pas très important et qui est incompatible, autant l'enlever, ça ira plus vite. Ensuite, vous lancez la mise à jour. Alors ça prendra un peu de temps, il faudra que ça télécharge Windows 10, donc ça fait quelques gigas, hein, dans les 3 ou 4 gigas. Et donc ensuite, ça va tout simplement commencer l'installation, installer, copier les fichiers, et au final, vous allez arriver sous Windows 10. Donc un conseil, c'est si vous avez un ordinateur portable, de bien le brancher sur le secteur via son chargeur, hein, parce qu'au cas où la batterie tomberait à plat pendant l'installation, ce qui pourrait être très embêtant, donc laissez-le brancher. Si vous avez une tour, laissez-la allumer, hein, mais ça, il n'y a pas trop le choix. Regardez de temps en temps, jetez un coup d'œil au cas où ça aurait frisé, mais normalement, il faut savoir que durant l'installation, il peut y avoir des moments où, par exemple, il y a la jauge, enfin, en pourcentage, la jauge peut se bloquer un tel pourcentage pendant une certaine période, mais normalement, ça ne doit pas durer, enfin, ça ne doit pas durer. À moins que votre PC soit resté 2h30 bloqué sur le même niveau et qu'il se passe absolument rien et qu'il ne réagit pas. Là, éventuellement, on peut dire que l'installation a frisé. Mais si ça reste 5-10 minutes, même un quart d'heure sur le même écran, normalement, il n'y a pas de problème. Un truc surtout que je voulais signaler, j'y pense maintenant, c'est que tous vos fichiers, dossiers, paramètres, programmes, raccourcis, enfin bref, tous vos documents personnels, c'est-à-dire tout ce que vous voyez là par exemple, sera conservé. C'est-à-dire que vos documents, que ce soit vos images, votre musique, vos vidéos, vos photos, tout sera conservé et à sa place. Donc, comme ça déjà, ce sera bien. Ensuite, autre précision, vos programmes. C'est-à-dire par exemple, tout dans mon cas, c'est, je vais essayer de vous montrer ça. Dans mon cas, c'est, vous voyez tout ça. Bon, bref, tout ce qui est programme seront conservés également. Vos navigateurs internet, genre si vous avez Chrome, Firefox, ça sera conservé. Votre antivirus sera conservé. Tout sera conservé exactement comme avant. Et pour finir, vos paramètres seront également conservés, c'est-à-dire que votre réseau Wi-Fi préféré sera gardé, le mot de passe également du réseau Wi-Fi sera conservé et l'ordinateur se reconnectera automatiquement. Par exemple, si vous êtes en Wi-Fi, votre ordinateur se connectera sous Windows 10 automatiquement comme il faisait sous votre version précédente. Il se connectera tout seul, il aura conservé le mot de passe. Votre temps entre le moment où vous laissez l'ordinateur et le moment où il va se mettre en veille et tout le bazar, tout ça, ça va être gardé. Bref, toute votre configuration va être gardée. Un petit truc que je tenais à vous dire quand même, c'est que Windows 10 par défaut, il va aller prendre en fond d'écran les images qui se trouvent dans votre dossier Mes images. C'est-à-dire que vous avez sur votre Mes documents, enfin Mes documents, votre nom, quoi, votre nom de session, votre nom de, je sais pas trop comment on appelle ça, et ça prendra par défaut toutes les images contenues dans votre répertoire images, enfin dans votre dossier images. Donc c'est bon à savoir éventuellement. Si vous voulez pas que ce soit pris dans les images, enfin bref, c'est juste une petite indication comme ça. Si vous avez votre fond d'écran qui a sauté, parce que, enfin, qui a sauté, je m'entends par là, mais bref, si votre fond d'écran n'est plus le même, sachez que c'est parce que tout simplement Windows 10 prend par défaut les images qui se trouvent dans le dossier Mes images. Évidemment, normalement, bref, vous pouvez le changer après, il n'y a pas de problème, hein. Comme tous les Windows, vous pouvez le changer ultérieurement. Pour en revenir à l'installation, donc oui, pensez à vous connecter à Internet éventuellement via un câble Ethernet
ça peut être mieux, c'est-à-dire se connecter directement à votre box via une liaison filaire. Ça peut être mieux éventuellement pour les mises à jour qu'il y aurait, parce qu'il faut savoir qu'il y a il y a déjà quelques mises à jour qui sont sorties, et il se peut que Windows, enfin le programme pour installer Windows 10, télécharge également en même temps les mises à jour pour que vous n'ayez pas à les refaire et à rattraper le retard que vous auriez pris au niveau des mises à jour sous Windows 10 une fois que vous seriez passé. Autrement, même si vous ne pouvez pas vous connecter via une liaison filaire, connectez-vous éventuellement par Wi-Fi. Enfin bref, laissez tout en plan, laissez le Wi-Fi allumé, laissez tout en plan, il n'y aura pas de problème de ce côté-là normalement. Une fois que la mise à jour sera faite, il faudra penser, si vous le voulez, c'est-à-dire que vous allez arriver sur un écran, on va vous demander votre session, enfin votre compte, votre session. Vous allez faire valider, je veux bien passer sous Windows 10, telle session et tout. Et ensuite, on va vous demander configuration rapide ou configuration personnalisée. Un conseil, c'est d'aller dans la configuration personnalisée pour régler des éventuels problèmes qui pourraient y avoir. Enfin, des éventuels problèmes, non, c'est pas des problèmes. Des éventuelles clauses qu'il y aurait dans le contrat et tout le bazar que vous aimeriez pas. Hein, parce que parfois, j'ai rien remarqué de vraiment choquant. Hein. Mais si vous avez des trucs qui vous gênent un peu, comme vous avez l'impression que Microsoft récupère un peu trop d'informations sur vous, vous pouvez décocher des cases et je vous conseille de faire installation personnalisée. Si vous y connaissez un petit peu quand même, un minimum en informatique, je vous conseille de faire configuration personnalisée pour bien lire attentivement ce que nous dit Microsoft et éventuellement désactiver certaines options qui pourraient être à votre goût qui pourrait être inutile ou trop intrusive et tout le bazar à votre goût. Voilà, ensuite vous passerez sous Windows 10. Donc une fois que vous serez arrivé sous Windows 10, hein, ça peut mettre quelques minutes encore, enfin, tout dépendra de votre PC évidemment. Une fois que vous serez arrivé sous Windows 10, il faudra bien faire gaffe, au niveau des pilotes. C'est-à-dire que vous aurez peut-être besoin, notamment si vous avez un ordi portable, je pense aux ordi portables du premier coup parce que ils ont souvent des pilotes pour ce qui va être le touchpad, la webcam, même non, le pilote pour le système audio, éventuellement le capteur d'empreinte digitale, les micros, enfin bref, il peut y avoir plein de pilotes en tout genre. Donc la première chose à faire, ce sera d'essayer de réinstaller les drivers. Alors les drivers, il y aura ceux de la carte graphique, puisque... Alors attendez, je vais aller voir ça. Normalement, je crois que... Alors je tape d'une main, si vous trouvez que je tape lentement, c'est parce que j'ai qu'une main sur le clavier. Alors les pilotes, je vais faire pour Nvidia. Alors chez Nvidia, ils doivent être rendus au pilote 353.63, je crois. 353 par point 63, putain, je vais y arriver. C'est pas gagné. Bref, voilà, bon, vous voyez bien en fait, si vous allez dans le panneau de configuration Nvidia, vous verrez qu'il y a les mises à jour qui apparaissent dans c'est le centre Nvidia, je sais plus comment ils nous appellent chez Nvidia, je sais même plus. Voilà, dans le GeForce Experience, vous verrez dans l'onglet mise à jour qu'il y aura marqué mise à jour numéro. Normalement, je crois que c'est la 353 ou 354 point quelque chose. Je crois que c'est 63, mais je sais plus trop. Et en dessous, vous avez marqué Windows 10 et tout le bazar. Si vous avez cette mise à jour si le système vous propose, si le centre, je sais même plus, si le GeForce Experience vous propose cette mise à jour, faites-la puisque c'est celle qui vous permettra, d'avoir les bons drivers pour Windows 10 et de profiter des toutes dernières nouveautés telles que DirectX 12. Donc voilà, alors chez AMD, bref, c'est rien grand chose. Chez AMD, je sais même pas trop où ils sont rendus. Information, mise à jour. Ok, je suis à jour. Chez AMD, ils doivent être rendus au 15. Je sais même pas trop d'ailleurs, 15.20. Apparemment, ça doit être du 15.20, quelque chose comme ça. Donc la première chose, donc mettez à jour les pilotes graphiques évidemment, et n'hésitez pas à faire un tour chez le constructeur de votre, sur le site internet du constructeur de votre ordinateur. Si vous avez construit votre ordi vous-même, hein, comme c'est le cas, hein, moi par exemple, je vais pas m'en cacher, c'est mon cas. Si vous avez monté votre ordi vous-même, normalement, vous savez où trouver les drivers. Hein, vous allez sur le site du fabricant de la carte mère ou ce genre de choses et vous récupérez les drivers. Si vous avez un PC tout monté, par exemple, vous avez un PC de chez HP, Dell, Packard Bell, qu'est-ce qu'il y aurait, enfin bref, compact, n'importe quoi, allez sur le site du fabricant, allez dans la rubrique support. Normalement, vous êtes dans la rubrique support, vous avez téléchargement et normalement, on va vous demander votre référence d'ordinateur et tout bazar. Bref, vous entrez la référence, vous sélectionnez par modèle, bref, ça dépend de chaque fabricant. Et n'hésitez pas à télécharger et à voir surtout s'ils ont sorti des drivers pour Windows 10.
puisque comme je vous disais, vous pourriez avoir besoin de drivers pour la caméra, le touchpad et tout le bazar. Pardon. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il faudra récupérer les drivers et pas hésiter à les installer parce que faut savoir que par exemple moi je l'ai fait sur un ordi portable. J'ai eu des problèmes avec le touchpad qui marchait plus, donc j'ai dû faire la mise à jour, enfin mettre à jour le logiciel du touchpad et la webcam aussi qui n'aimait pas trop la mise à jour. Donc elle a également eu le droit à sa mise à jour. Mais autrement c'est à peu près correct, hein. Donc n'hésitez pas, une fois que vous êtes passé sous Windows 10, à faire un tour pour choper le maximum de mise à jour de votre système et faire en sorte que tout fonctionne correctement. Ensuite, je vais vous montrer un autre petit logiciel qui s'appelle Windows Tracking Disable Tool, que voici, hein. Et alors ce logiciel, j'ai déjà présenté, il vous permettra en fait de désactiver éventuellement des options que vous avez sous Windows 10 si vous ne l'avez pas fait dès le début, comme je vous en ai parlé plus tôt. Vous pouvez toujours le faire avec ce logiciel qui vous permettra en fait de désactiver les options un peu intrusives qu'on avait, enfin qu'il y a soi-disant avec Windows 10, hein. Après, ça c'est qu'un avis, l'avis dépend de chacun, hein. Je ne voudrais pas donner mon... Enfin, moi je trouve qu'il n'y a rien d'extrêmement choquant, mais bon, si vous trouvez que ça va trop loin, n'hésitez pas à télécharger ce logiciel. Donc c'est un logiciel très simple, hein. Vous allez sur run.exe, vous faites exécuter, enfin bref tout ça ça dépend d'un navigateur, soit vous le téléchargez, soit vous l'exécutez. Ah non, il faut le télécharger, pardon. Téléchargez-le. Et surtout, alors après je retiens, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je vois que je l'ai là. Voilà, le logiciel s'appelle Run. Vous faites surtout, quand une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Ensuite vous mettez oui à la boîte de dialogue qui va arriver. Et voilà, vous avez votre logiciel. Ensuite, vous sélectionnez les services que vous souhaitez désactiver. Donc ça, vous choisissez. Et vous faites, vous cliquez alors soit sur Disable, soit sur Deleter, et vous faites Go Private. Alors j'ai déjà dit personnellement, je vous conseille de faire Disable plutôt que Deleter, puisque Disable c'est désactiver, Deleter c'est supprimer. Je vous conseille de seulement les désactiver au cas où Microsoft sortira un truc qui aurait besoin, enfin un truc très bien un jour, par exemple, je sais pas, un nouveau programme qui utiliserait ces services de collecte de données, que si vous avez supprimé, bah, ça peut être embêtant. Voilà, voilà, donc j'ai plus grand chose à dire à propos de Windows 10, hein. Il n'y a pas beaucoup de pièges d'installation assez facile. Il faut dire que Microsoft, qui a comme projet de déployer Windows 10 sur 1,5 milliard de machines, essaye de faire les choses simplement pour éviter aux gens de se compliquer trop la vie et que finalement ils abandonnent, puisque quand même le but de Microsoft c'est de faire passer un maximum de monde sous Windows 10. Voilà, voilà, donc bon, je pense que pour ce qui est de Windows 10, j'ai fini. Si vous avez des questions, que vous hésitez un peu dans les mises à jour, ou que vous hésitez à le faire tout simplement, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous avez des questions, si vous ne savez pas si votre PC va passer ou pas, bref, voilà. N'hésitez pas à me le poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Alors pour ce qui est de la chaîne, je vais vous parler un peu de la chaîne pour finir. Grande surprise, c'est que la chaîne évolue assez vite, hein, je tenais à le dire quand même, je tenais à vous remercier surtout, merci à tous. Éventuellement pour ceux qui me suivent, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je disais donc j'ai été très surpris puisque la chaîne on est rendu à 1600... Oh, j'étais hier à 1630 abonnés, 1630 abonnés, non, 1630 vues. Et j'avais 16, enfin aujourd'hui là je suis à 16 abonnés, donc c'est déjà bien, hein, 16 abonnés, j'ai grandi très vite, enfin je trouve que la chaîne a grandi très vite. Et comme je vous disais, bon, je vais passer les 1700 vues d'ici, demain je serai à plus de 1700 sans problème. Donc je souhaitais, je souhaitais vous remercier de me suivre. Merci à tous, hein, pour toutes les vues, pour les abonnés, merci aux abonnés, hein. Je souhaitais leur dire un petit mot éventuellement. Puisque bah, merci à vous de vous être abonnés, et puis bah, n'hésitez pas à partager, à commenter mes vidéos, hein, je vous l'autorise tout à fait. Voilà, donc je pense que ça devrait aller, hein, donc je sortirai éventuellement. Alors pour Windows 10 ça va commencer à se calmer, puisqu'il y aura, bah, je pense que j'ai déjà fait un peu le tour. S'il y a des grandes nouveautés qui sortent d'ici quelques temps, au niveau de Windows 10, si Microsoft nous sort quelques trucs importants, on va dire, j'en parlerai, je ferai des vidéos. Autrement, je vais essayer de diversifier un peu mes vidéos. J'ai commencé les vidéos d'actualité, vous avez sans doute pu le voir avec Skylake. J'en ferai peut-être d'autres, hein, tout dépendra de l'actualité et des sorties prévues au niveau matériel. Enfin bref, j'essaierai comme ça de diversifier un peu et de parler un peu de tout. Même si vous aurez peut-être droit à quelques vidéos d'ici quelques jours à propos de sujets un peu divers. Bref, je verrai en fonction du temps.
que j'ai pour faire les vidéos et bref, des sujets qui me viendront à l'idée. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair, que ça vous aura servi, que ça vous aura servi. N'hésitez pas, comme je disais plus tôt, à commenter et surtout à vous abonner. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.